episode 47. Eh oui, l'épisode 47. In this episode, you get to see us install these breakers, wires, and more wires. Yes, we're finally getting to the electrical system. Eh oui, dans cet épisode, vous allez voir Yvan installer des breakers, des fils. Moi, j'ai passé plusieurs fils. On est à je sais pas combien de kilomètres de fils, mais Yvan, c'est un breaker, un circuit. hein? Yeah. Chaque affaire qui va être électrifiée a un fil, deux fils. So we have a simple way of doing the electricity. That is, one wire equals one circuit equals one thing. So one outlet has one wire, one light has one wire, and one fuse or breaker, depending on if it's low voltage or high voltage. Oui. Fait que vous allez dire, c'est un peu exagéré ou c'est trop, mais c'est comme ça qu'on le veut. Some people might consider that excessive or a little too much, but it's the way we want to do it. We know that in the future, if we ever have a problem, we're able to remove that wire, trace it quite easily, and we're only down to one item. Whereas opposed if you've daisy chained a number of different items and a breaker blows in the middle of the night or whatever, you're left with a lot of things out of commission. Whereas this way we only have one possible thing out of commission if a breaker were ever to blow. Si on a un problème, c'est pas compliqué. Si c'est le breaker 27, on sait exactement c'est qu'est-ce qui fait ce breaker-là. Fait que si on a un problème en plein milieu de la nuit, c'est facile à régler. On va savoir qu'est-ce qui se passe. Facile à localiser le trouble. So watch along, episode 47, and spoiler alert, there is going to be a part 2 to this episode. Eh oui, il va y avoir... regardez-nous, on a beaucoup de travail. Ça va être un peu plate parce qu'on passe des fils, mais on arrête de vous jaser un peu à travers ça. Puis il va y avoir une partie 2 pour expliquer encore plus le système qu'on fait au niveau de l'électricité. So watch along. As always, if you have questions, comments, thoughts, or ideas, leave them below. We're always happy to answer. Eh oui, laissez-nous vos commentaires et partagez les vidéos parce qu'il y a plein de gens que ça les intéresse. And speaking of that, Sylvie just said there's a lot of people that like our videos. Well, actually, there's 4,000 of you now. Ooh. So we made it to 4,000 subscribers. Thank you to each and every one of you. Oui, merci beaucoup. Tous ceux qui nous ont adoptés. Ouais. 4000 personnes présentement qui nous suivent. Il y en a plus que ça, mais qui se sont inscrits. Ouais. Ça nous aide à continuer notre travail avec vous. Thanks a lot. We'll see you at the end of the episode. On se voit à la fin de l'épisode, pas à la prochaine. Ouais. Today we're starting to prepare for our electrical system. This wall is where we're going to be mounting a piece of plywood that Sylvie just painted to hold all our components. Donc on est en train de préparer l'autobus pour recevoir le système électrique. Ce mur-là, il va avoir une feuille de contreplaqué 3/4 de pouce que Sylvie vient de peinturer pour la mettre belle puis la protéger des deux côtés. But unfortunately, at some point in this bus's life, someone decided that they needed a hole here. But they didn't complete the hole. They did from here across and back up to here, but they didn't cut the top. Donc, dans la vie de l'autobus, en quelque part, quelqu'un avait décidé que c'était une bonne idée de faire un trou ici. Donc, ils avaient coupé à partir d'ici, ils ont fait le tour, puis ils ont remonté jusque-là, mais ils n'ont pas coupé le haut. Donc, pour solidifier ce morceau-là, j'ai fait des petites braquettes. So to solidify it, because they had solidified it with these little plates, but they weren't doing too much. So we added these stronger brackets and into the ribs of it to hold it in place. Donc ça va le tenir en place, le mettre plus solide. C'est une feuille d'aluminium. This is an aluminum sheet. And the ribs are there for strength. We're going to use those ribs to hold the piece of plywood up.
Donc, on va utiliser les renforts qui sont déjà dans la feuille pour supporter notre feuille de plywood. Pour la supporter, on utilise des rib nuts. So to support it, we're going to be using rib nuts. So if we ever have to take the sheet off, it's just a matter of taking 8 bolts off and we'll be able to remove it. Donc, si jamais on est obligé d'enlever la feuille pour quelques raisons, il va y avoir 8 boulons qui la tiennent. Les rib nuts, c'est très facile à utiliser. On les met sur la machine et on le visse à la main. So rib nuts, to use them, let's take it off here. So you screw it on this threaded portion till it's in all the way. So your handles are spread and this is tight. Then put it in the hole and just like a rivet, you close it up. Donc comme un rivet, on le met dans le trou, on le ferme. Après ça, on va serrer la vis légèrement. And you tighten the screw just a little bit. And give it another tighten. Then you unscrew this. And now we have a 1/4 threaded insert that's solidly mounted to the surface. Donc là, on a un insert fileté 1/4 qui est solidement fixé à ce renfort-là. On va les faire pour les 4 autres renforts. Par la suite, on va être en mesure de visser notre feuille de contreplaqué. So once we have all 8 of these in, we'll have our 8 mounting points for our sheet of plywood. They'll be nice and solid and ready to go down the road. Les rib nuts, il y en a de plusieurs grosseurs. Yes, so Sylvie's question is, rib nuts, do you have them, are they just 1/4 No, they're available all sizes up to 1/2 inch 11 and down to number 440. So a wide variety. The kit that we're using, got it on Amazon. I'll post a link below. But very simple kit. It's easy to change the dies so you can have different sizes. 1/4 is the one we like to use because it's simple, it's easy, it's strong enough without being too big. But we have used 3/8 ones throughout the bus in other areas where we needed more strength. Donc, on a différentes grosseurs. On peut changer le filet ici. Le kit qu'on a, nous autres, ça vient d'Amazon. Et on l'a utilisé souvent dans l'autobus. C'est très pratique pour fixer des affaires. Ça peut aller jusqu'à 1/2 11 en frais de filet. Celui-là, on l'a utilisé des 3/8 à quelques endroits, mais majoritairement, on l'utilise des 1/4.
now that we have all the wires run upstairs, it's time to come back to the basement. Là que tous les fils sont passés en haut, c'est temps de tous les attacher et les rendre au panneau au sous-sol. We've color-coded our wires. The white wires are going to be running off the shore power or the generator, and the blue wires are running off the inverters. Donc on a un code de couleur dans nos fils. Les fils, les blancs, sont branchés soit à l'extérieur de l'autobus ou sur la génératrice, et les fils bleus vont marcher avec le inverter. Tous les fils sont numérotés. So every wire, we've numbered every 2 feet. So we know what circuit is which, and when we get to the breaker box, we'll know exactly which one is which and where it goes. Donc, tous les fils sont numérotés, sont identifiés, je devrais dire, à plusieurs intervalles sur la longueur du fil. Comme ça, rendu là, on sait exactement c'est quel fil qui va où. Et chaque circuit est indépendant. Every circuit is independent. On a seulement un fil fait activer une prise. So one wire is one outlet or is one unit. Donc un fil fait une affaire, pas plusieurs affaires. Donc si jamais on a un trouble dans le futur, on sait exactement. One question I know we're going to get. Why are you using solid wire in a moving vehicle? Une question qu'on est certain d'avoir. Pourquoi vous utilisez un fil solide, un simple brin, dans un véhicule qui roule, qui ça vibre, etc. Premièrement, tous nos fils sont très bien sécurisés, donc ils n'ont pas de mouvement. Deuxièmement, on a défait 3 autobus à date et les fils qui avaient le plus de troubles, c'était les fils flexibles. Les fils solides comme ça, c'était pas un trouble. We've taken apart 3 buses so far, and some of those conversions were over 30 years old, and the solid wire actually held up better than the flexible wire for the AC circuits. So that's why we're reusing these. Or we're using, not reusing, these are new, but we're using this type of wire. Our wires are solidly anchored everywhere. So they're not self-supporting, they're not going to vibrate. They're doing what they're supposed to do. This passes code for REVA standards. That way it's, if we ever go to an RV park, we're safe and we're covered for insurance as well. Ça passe aussi la code de construction REVA. Et le code de construction REVA, c'est pour les VR. Donc, ça passe les codes de construction, ça passe pour les assurances aussi. Tant qu'il n'y a pas de fil, de screw, de vis qui rentrent dans les fils, tout va bien. Ouais. As long as there's no screws that go into the wires, we're fine. But again, we've put everything in a place where we know it won't get touched. They're not hanging down. Well, they're hanging down now, but they won't be hanging down in the future. Donc, comme c'est là, tous les fils pans, mais quand on va avoir fini, ils vont être tous bien tracés. Il n'y a pas un fil qui va pendre. Il n'y a pas un fil qu'on va être capable d'accrocher non plus. On the top here, there's actually going to be a lot of things. Up here, we're going to have our solar controllers. The main wires coming from the batteries will come down here and go across to the inverters. Donc, les fils principaux des batteries, etc., vont tous passer sur le plafond ici et nos contrôleurs solaires vont être au plafond. Once we get that done, we're going to be putting either a sheet of plywood or clear plexiglass over top to protect the wires, to protect everything. And there's going to be a wall here to protect these items. Donc, vu que c'est un bain de storage, quand on va avoir fini, il va y avoir quelque chose pour protéger ça ici et protéger tout le filage et toutes les affaires qui vont être ici. Day 2 of our wiring. La journée numéro 2 de notre filage de l'autobus.
what we're doing today, we have all the wires run upstairs, and now we're bringing them down and connecting them to the breaker boxes. Tous les fils sont passés en haut. Là, il nous reste à passer des fils, les rendre au sous-sol et les brancher sur les boîtes de connexion ou les boîtes de breaker. It's a long, slow process, but we want to do it right, and we want to make sure that we have good connections. We want to make sure that our wires are well secured and that they're traceable in the future. Donc, on veut s'assurer que tout se fait bien. Ça prend du temps. En fait de bien se faire, on veut s'assurer que, premièrement, tous les fils sont bien ancrés. Deuxièmement, que les fils soient identifiés. Donc, si jamais on l'a réparé dans le futur, on est capable de tracer le fil facilement, simplement, et on sait exactement où il passe, de où il vient, de où il s'en va, puis de où il passe. So with that, we'll go back to a time lapse and enjoy your day. Avec ça, on va tourner au time lapse, puis amusez-vous. While I'm down in the basement, my cousin Sylvain and Sylvie are working on running all the wires upstairs for the low voltage. So the 24 and 12 volt items are being run upstairs. So instead of watching me play in the electrical boxes, let's watch them for a while. Donc le temps que moi je suis en bas en train de jouer dans les boîtes électriques, mon cousin Sylvain et Sylvie sont en train de installer tous les fils pour le 24 et le 12 volts dans la portion en haut. Donc, au lieu de me garder moins travailler dans les boîtes, on va garder eux autres.
one panel is done. Il y a un panneau de compléter. C'est une grosse job, surtout quand on est couché sur notre côté. It's a big job when you're laying on your side. Not too much headroom. We've got a few bumps to prove it. But we have the panel that will be powered by the inverters is ready to go. Donc, pas grand espace pour travailler, mais on l'a réussi quand même. Coupe de bosse à la tête, mais ils vont disparaître dans une couple de jours. Ce panneau-là, il va être fourni par ces deux convertisseurs de courant-là. Donc, lui est prêt à aller. L'autre, tous les fils sont rendus. Il reste juste à brancher les breakers. Mais apparemment, il y a une pénurie de breakers. Apparently, there's a shortage of breakers. So, we have these breakers on order. So, we can't do this till we get all our breakers. But now, all our wires are here. They're secured everywhere they need to be secured. We just have a few more attachment points to hold these up so they don't move around like this. And then the electrical in the basement is almost done for the AC side. We still have all the DC work to do over there. Donc, avec la pénurie, il faut attendre qu'il y ait les breakers. On a une coupe de fils à attacher, mais en majeure partie, tout est à sa place. Il n'y a rien d'autre qui va bouger. Et ce panneau-là est fourni, comme je disais, par ceux-là. Celui-là, ça va être fourni par l'électricité à l'extérieur de l'autobus ou par la génératrice. Il nous reste tout le côté de le courant direct qui va aller là-bas. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Sylvie, elle a tout passé les fils en haut pour le courant direct. Donc, il reste les branchements à faire. Sylvie has all the wires run upstairs for all the DC and all the wires for the AC, obviously. So now we just have to connect everything. Today we're making brass bus bars. They are bars, they're made of brass, and they're going in a bus. Aujourd'hui, on fait quoi qui s'appelle des bus bars. C'est des bars pour relier tous les circuits électriques. These bars are used for the heavy gauge wires to connect everything together. So the batteries, the inverters, and our 12-volt panels. Donc ça, c'est pour tenir ensemble, ou relier ensemble les batteries, les ondulateurs et les petits panneaux de 12 et 24 volts. So we have a number of these that need to go on the bus, 4 of them, and very easy to make. We start off with bar stock. It's 1/2 inch by 1 inch. On a plusieurs à faire pour aller dans l'autobus. On a besoin de 4. Donc on commence avec du laiton solide. Par la suite, on perce des trous. After that, we drill holes in the bar of the appropriate size. And finally, we thread the holes. Et finalement, on va fileter les trous et on va être capable d'attacher tous nos fils. And with that, we'll be able to mount all our wires securely, safely, and with a good connection. Donc ça va nous donner une bonne connexion entre tous les fils pour distribuer le pouvoir. Sylvie's been working on this. This is the wiring for our 24 and our 12 volt. Sylvie, ça fait un petit bout de temps qu'elle travaille là-dessus. C'est le filage pour le 24 et le 12 volts. Ça, c'est nos panneaux de distribution sur le côté conducteur de l'autobus. So these are the 2 distribution panels, if we can call them that, for the driver's side of the bus. And we have the same on the other side. We have no wires crossing the bus left to right upstairs. Donc, dans le haut de l'autobus, on n'a pas de fil qui traverse d'un bord à l'autre. Ça, c'est les panneaux de distribution côté conducteur. Et on va aller l'autre bord. Ça, c'est les panneaux côté passager. These are the passenger side terminals, and Sylvie is starting to wire them up as well.
Donc Sylvia commence à les filer. Every wire is numbered all along its length, not just either end. Donc tous les fils sont numérotés, pas juste à chaque bout, mais sur toute leur longueur. Donc on peut voir. Puis aussi on voit à quoi servent ces tuyaux-là. Now we can see what these little ring or supports are for. They're holding our wires. Every wire is numbered throughout its whole length. And if we ever need to remove a wire, we don't actually need to pull it out all the way. We can simply lift it out of the hook. Donc si on veut enlever un fil, on n'est pas obligé de tirer, on peut simplement le lever. Ça passe dans les fentes. So this ends episode 47. C'est la fin de l'épisode 47. Yeah. Wow. We're not done the wiring yet. There's going to be Oh, a sequel no. to this. Il reste quelques heures encore. Il va y avoir Jours. une deuxième partie à cet épisode-là pour le filage de l'autobus. Vous avez vu notre début. Tous les fils sont passés. Il reste juste à faire tous les branchements. Mais juste à faire tous les branchements, c'est un gros mot. Il reste juste à faire les branchements. Yes. I guess I should be saying in English. So, we've got all the wires through the bus. We have the major components located. Now we just have to interconnect all those wires and to all the outlets and everything else. So, a lot of work ahead. That's why we're doing this in 2 episodes, or else you're going to have to wait too long between episodes. Ouais, on ne voulait pas attendre trop longtemps entre les 2 épisodes. C'est ça. Mais ça va être encore de l'électricité. La prochaine shot, on est électrisé! Yeah, we're electrified. So there we go. Thanks again for tuning in. And again, if you have questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. And we'll see you next time. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, partagez. On se voit à la prochaine épisode. N'hésitez pas de continuer de nous suivre. See you later. À la prochaine!